Ça y est, je crois que nous sommes en direct. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau live expat.com. Je suis Marie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble de comment se sentir chez soi, à l'autre bout du monde. Comment se recréer des repères, prendre ses marques pour se sentir à l'aise dans ce nouvel environnement si différent de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. C'est vrai que quand on déménage à l'étranger, les débuts ne sont pas forcément aisés et ça peut prendre un peu de temps avant que vous vous sentiez comme chez vous dans ce nouveau lieu de vie face à tant de changements. L'idée ici, c'est vraiment de partager avec vous quelques pistes pour vous aider déjà à vous sentir bien et chez vous dans cette nouvelle vie d'expatrié. N'hésitez pas à liker cette page Facebook si ce n'est pas déjà le cas pour suivre toute notre actualité et être informé des prochains lives. Voilà, on aborde régulièrement des thématiques comme celle-ci. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Vous suivez un live expat.com. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de comment se sentir chez soi à l'étranger, comment être à l'aise dans votre nouvel environnement. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce live via les commentaires. Je prendrai un temps à la fin de cette présentation pour y répondre. Donc, je vais vous parler de quelques pistes pour vraiment vous sentir mieux chez vous, comme chez vous à l'étranger. Après, à vous de voir ce qui vous parle le plus, de tester, de voir ce qui marche vraiment pour vous. La première chose par laquelle je voudrais commencer, ce serait vraiment de choisir un lieu de vie qui vous correspond. C'est la base déjà. Et pour ça, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Il y a tout ce qui est choix du quartier. Déjà, est-ce que vous voulez un quartier plutôt animé ou plus tranquille? Et ça va déjà jouer, c'est pas du tout mineur, déjà rien que le quartier. Après vient le logement en question, est-ce que c'est plutôt un appartement, une maison, un logement seul ou en colocation, selon votre situation et vos préférences? Est-ce que ce serait plutôt dans un cadre urbain ou rural, quand vous choisissez aussi la ville ou le village? Et puis l'ambiance générale, comment vous vous y sentez? Et ça c'est très très important, que ce soit dans le quartier ou même dans le logement. Et donc tout ça va dépendre bien sûr de votre situation, que vous veniez seul ou en famille, de vos goûts, de vos attentes. Si vous avez des enfants, peut-être que vous rechercherez davantage un endroit avec un jardin ou à proximité d'espaces verts. Ou au contraire, si vous êtes jeune diplômé, vous allez peut-être être à la recherche plutôt d'un endroit près d'un lieu festif, ou pas, c'est pas une obligation, mais voilà, c'est ce qui revient assez souvent. L'idée, c'est vraiment de rester fidèle à vos envies, à vos attentes, au cadre en fait que vous auriez pu privilégier si vous étiez resté même dans votre pays d'origine. Vraiment de rester fidèle à ce que vous aimez en général. Un exemple concret pour que vous voyez de quoi je parle, si vous êtes très attaché à un mode de vie rural, parce que c'est là où vous vous sentez le mieux, ça vous permet de vous ressourcer, d'être proche de la nature, que c'est très important pour vous. Déménager en plein cœur d'une ville comme Hong Kong par exemple, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Ça peut marcher sur le court terme, mais sur le long terme, ça risque de vous peser et vous n'aspirez qu'à vraiment retrouver le calme et la verdure d'une zone plus tranquille. Donc pour vous aider dans votre recherche de logement aussi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur notre site, sur expat.com, à la rubrique immobilier. Et là, en fait, vous pourrez rechercher donc, des logements ou des appartements à louer ou à vendre dans vraiment la zone qui vous intéresse, la ville. Voilà, cherchez selon vos critères. Ce qui est très important, c'est bien sûr de prendre votre temps pour choisir ce lieu de vie. Ne vous pressez pas. Ça, je voudrais vraiment insister là-dessus. Ça prend du temps de recueillir déjà toutes les infos sur les différents quartiers, de vous y rendre, parce que c'est bien de lire sur un quartier, mais rien ne vaut y aller et se rendre compte vraiment de commencer et après comment vous vous y sentez. Et ensuite, de voir les logements. Donc ce que je vous conseillerais, c'est de prendre un logement temporaire, le temps de savoir ce que vous voulez vraiment, de vraiment visiter, de voir le quartier, de visiter des logements et le temps aussi de trouver votre logement coup de cœur, un logement où vous vous projetez facilement, ça aussi c'est important. Donc voilà, prenez le temps. Une fois que vous avez votre logement, il faut le décorer. Et c'est l'autre point important, c'est vraiment d'essayer de recréer une atmosphère chaleureuse une fois installée. Et pour ça, donc, il faut recréer une sorte de cocon, un espace à vous qui vous ressemble. Et ça passe par l'ameublement, la décoration, mais aussi tous les objets, que ce soit des photos, des souvenirs qui vous rappellent de bons moments.
ces objets qui vous sont chers et que vous aimeriez toujours conserver. Vous pouvez aussi venir avec une mascotte qui peut vous suivre tout au long de votre périple, de vos aventures, si vous prévoyez plusieurs expatriations ou des voyages. Et autre chose que vous pourriez mettre en place, c'est de mettre des plantes, d'amener des plantes, comme vous voyez, on applique les conseils ici. Oui, pas d'amener des plantes, de les acheter sur place, ça va être un petit peu compliqué à amener. Mais voilà, d'en acheter et d'essayer d'orner vraiment votre appartement, votre logement, d'en ajouter pour avoir vraiment cette touche chaleureuse qui change vraiment l'atmosphère d'une pièce en fait. Vous pouvez également opter pour l'adoption d'un animal de compagnie, si vous les aimez, bien sûr, que vous recherchez une présence amicale et que votre logement vous le permet. Ça peut vraiment aider. C'est vraiment ce qu'on voit souvent, en tout cas sur le site et sur le forum. C'est un choix que font de nombreux expatriés. Parfois, ils amènent même leur animal de compagnie depuis leur pays d'origine. Et même si les démarches sont un peu plus compliquées quand on veut l'amener depuis son pays, généralement, ils ne le regrettent pas. Donc voilà, autre option à envisager. Si vous aimez les animaux et que ça compte vraiment, et que vous pensez vous sentir plus à l'aise dans un environnement avec un animal, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de garder un contact avec votre culture d'origine. Ça va vous permettre d'être, encore une fois, plus à l'aise dans votre nouveau lieu de vie, dans cette nouvelle culture, ce nouveau pays. C'est vraiment un aspect essentiel. Parce que même à des milliers de kilomètres de votre ville natale, c'est important de ressentir ce lien, en tout cas avec vos racines. Et cet aspect culturel, il se décline vraiment dans toutes les sphères de votre vie. Que ce soit les émissions de radio que vous aimez, vous pouvez facilement y accéder même en replay. Maintenant, avec Internet, c'est ça qui est bien. Même si en raison du décalage horaire, bien sûr, vous ne pouvez pas suivre vos émissions favorites. En replay, c'est possible. Et puis, il y a des applications maintenant qui vous permettent aussi de suivre en direct tout un tas de radios du monde. Donc, c'est assez bien quand il n'y a pas trop de décalage horaire. Vos émissions de télé favorites aussi. Bon, ça nécessite parfois un VPN quand il y a des restrictions géographiques. Mais il y a certains VPN qui sont gratuits. Je vous laisse aller voir sur Internet. Et donc, c'est un autre moyen, encore une fois, de garder ce lien avec votre culture. Les musiques que vous aimez aussi, n'hésitez pas à vous faire une petite playlist des musiques de chez vous qui vous rappellent de bons moments, votre enfance peut-être. Bref, encore une fois, ce lien avec votre culture d'origine. Et puis, il y a tout ce qui est médias, peut-être les journaux que vous achetiez d'habitude ou que vous suivez sur Internet, ils sont tous disponibles par voie numérique. Donc, encore une fois, pourquoi s'en priver ? Et le volet culinaire, c'est un excellent moyen de garder vraiment ce contact avec votre culture et c'est très important pour les Français, on le sait bien. Donc continuez vraiment à préparer des plats que vous aimez, votre comfort food qui vous accompagne où vous soyez dans le monde. Essayez de les recréer, vos plats favoris, mais avec des ingrédients locaux peut-être. Faites des tests, revisitez-les un petit peu, amusez-vous. Et partager ces plats typiques avec vos amis locaux, c'est un bon moyen de partager ça, de leur faire découvrir aussi votre culture. Par exemple, une idée comme ça, si vous êtes un bec sucré et que vous êtes en Asie, pourquoi pas essayer d'intégrer le thé matcha en faisant une crème brûlée au matcha ou des macarons au matcha. Bon, bien sûr, il faut aimer le matcha, son goût assez spécifique et voilà, cette petite amertume, mais c'est une recette en tout cas testée et approuvée ici. Donc n'hésitez pas à essayer comme ça en cuisine et à vraiment varier et ajouter des ingrédients locaux. Ça va vraiment vous permettre de faire le lien avec votre nouvelle vie, cette nouvelle culture, et que vous serez en quelque sorte un ambassadeur de votre pays d'origine à l'étranger. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment jouer là-dessus, sur ce lien très important à conserver avec votre pays d'origine. Quand on parle de garder le lien, il y a aussi garder le lien avec vos proches. Et ça aussi, ça va jouer, ça va vous aider à vous sentir à l'aise dans votre nouvel environnement. Ce lien, il est important et il vous sera bénéfique de le préserver, surtout si vous êtes déjà assez proche d'eux. Si vous aviez l'habitude de vous voir très souvent, tous les dimanches, donc l'exemple typique,
essayez de faire perdurer cette habitude en organisant un appel, en visioconférence, l'occasion d'échanger, de vous tenir informé de ce qui se passe dans vos vies respectives, comme si vous étiez toujours dans votre pays d'origine. Votre entourage proche resté au pays vous sera toujours d'un soutien précieux, dans les bons comme dans les moins bons moments. Et c'est important de pouvoir garder vraiment un contact régulier avec ces personnes importantes pour vous. Donc voilà, un autre aspect à ne pas négliger. On parlait de garder le lien avec votre culture à vous, à votre culture. Il y a aussi l'idée, ce serait de vous plonger dans la culture locale, en tout cas de faire un maximum d'efforts pour vous immerger dans cette nouvelle culture et pour que vous en tiriez vraiment un maximum de choses. Quand je vous parle de la culture, c'est la cuisine, les coutumes, les rituels, les traditions. Et il y a vraiment mille et une manières de vous immerger dans la culture locale. Par la cuisine, bien sûr, donc déjà première chose, essayez les spécialités locales. Puis inscrivez-vous à un cours de cuisine pour apprendre quelques recettes ou acheter un livre justement qui donne des recettes du pays ou de la région pour essayer justement, si vous aimez faire la cuisine. C'est un bon moyen de vous rapprocher de cette culture. N'hésitez pas aussi à lire sur la culture locale. Un bon moyen, c'est de lire via les médias locaux, lire ce qui se passe. C'est un excellent moyen d'accéder à la culture du pays. Pardon. Aussi via nos guides, les guides pays ou villes. N'hésitez pas à aller voir sur expat.com, on a des guides pays ou villes on vous donne aussi une clé de compréhension pour tout ce qui est culturel. Et puis les guides plus de type voyageur, guides du Routard ou Lonely Planet, qui sont d'excellents moyens aussi, un peu plus de surface on va dire, pour accéder à la culture du pays. Et puis, il y a tout ce qui est littérature aussi, si vous aimez lire, n'hésitez pas à lire des auteurs locaux ou à lire des auteurs de la littérature de voyage. C'est une très très bonne idée, un très très bon moyen de mieux comprendre la culture du pays. Et puis bien sûr, posez des questions à vos amis et restez curieux. Autre aspect important, le fait de vous rendre à des manifestations qui reviennent un peu chaque saison, des manifestations culturelles. L'exemple que j'ai vraiment en tête, c'est au Japon, au printemps, à partir de fin mars, début avril, a lieu le Hanami, la saison des Sakura. Vous savez, les célèbres cerisiers en fleurs que les Japonais admirent et qui changent complètement l'atmosphère sur place. C'est vraiment un moment très convivial et assez magique où les locaux se regroupent dessous pour en profiter un maximum. Et ça a lieu vraiment n'importe où, en fait, que ce soit dans un parc comme dans un cimetière, ce qui peut être assez déroutant. Sur la tombe des ancêtres, parfois des gens se regroupent. Mais il faut vraiment le vivre pour le comprendre, et c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer un maximum de vous mêler à ces rites, ces traditions, sans y aller avec un quelconque a priori. Parce que découvrir une culture, ça passe vraiment par vous intéresser à elle sans la juger de prime abord. C'est vraiment ça, l'idée. Essayez de vous immerger un maximum. Faites-vous des attaches sur place aussi, des connaissances, des amis, c'est très très important. L'idée de se recréer un tissu de relations dans votre nouveau pays et lieu de vie est primordiale pour vraiment vous sentir comme chez vous, une fois sur place. Donc soyez proactifs, ça ne se fait pas tout seul, il faut que déjà au travail, essayez de voir tous les moyens qui sont à votre portée de rencontrer du monde. Donc déjà au travail, dans le milieu professionnel plus généralement, c'est un excellent moyen de rencontrer du monde, de socialiser. Via vos loisirs, si vous vous inscrivez à des activités en tout genre qui vous plaisent, du sport, des activités peut-être plus manuelles, créatives, des cours de théâtre, des cours de musique, des visites culturelles, ce qui vous plaît. Vraiment, ça va dépendre de vous, vous n'avez que l'embarras du choix. Il y a les événements aussi pour rencontrer d'autres expatriés sur place. Ça peut être des événements organisés par des sites comme nous, des réseaux sociaux d'expatriés comme expat.com. Donc généralement, on organise des événements assez régulièrement dans de nombreuses destinations. En ce moment, bien sûr, c'est en pause en raison de la situation sanitaire, mais n'hésitez pas à vous rendre dans notre rubrique événements et à suivre ça de près. On espère en tout cas que ça pourra bientôt repartir. On attend bien sûr et on suit
les consignes selon les pays. Il y a aussi tout ce qui est association d'accueil qui organise des événements régulièrement, donc n'hésitez pas à suivre aussi tout ça, à vous y rendre pour rencontrer du monde. Et puis il y a les groupes Facebook d'expatriés sur place, autre moyen de rencontrer du monde, aussi organiser des événements très souvent. Avoir des personnes sur qui compter pas trop loin de vous, c'est vraiment important psychologiquement pour vous sentir bien et à l'aise dans un pays. C'est essentiel de se sentir chez soi et pas seulement comme un étranger, loin de tous vos proches et de vos connaissances. En conclusion, pour vraiment terminer cette partie, je dirais qu'il faut être patient. Ça vous prendra forcément un peu de temps pour vraiment vous sentir à l'aise et chez vous, mais ce serait également le cas si vous déménagez dans une autre ville dans votre pays natal. Donc c'est le temps de vous habituer à votre environnement, au pays, à ses normes, à ses habitants, de vous créer aussi de nouveaux rituels, tout comme vous aviez vos petites habitudes dans votre ville natale, que ce soit aller au cinéma toutes les semaines, aller déjeuner avec votre ami dans tel endroit. Là aussi, vous allez prendre votre temps pour recréer des rituels et vous sentir comme chez vous. C'est tous ces rituels en fait qui vous font vous sentir comme chez vous. L'important, c'est d'avoir une idée précise à l'intérieur de vous de pourquoi vous êtes à l'étranger et particulièrement dans ce pays, de ne pas être en dissonance avec votre envie profonde. Sinon, ce sera difficile de vous sentir bien. Et, voilà, comme chez vous dans le pays d'accueil. Il faut toujours savoir pourquoi vous faites ça, pourquoi vous êtes parti dans ce beau projet d'être expatrié, de vous expatrier. Si vous avez vraiment bien ça en tête et que vous êtes patient, ça devrait bien se passer et vous devriez parvenir vraiment à vous recréer un nouveau chez vous, à votre image, où vous vous sentez bien et en phase avec votre environnement. Et ça, j'ai pas d'inquiétude pour ça. On va passer à la partie questions-réponses maintenant. Alors, on va commencer avec des questions que j'ai récoltées sur les forums, sur nos forums. Une question de Michel, et d'ailleurs j'en profite, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans les commentaires, c'est pas trop tard pour vous les poser. Une première question de Michel: je suis expatriée avec ma femme à Séoul, dans un quartier assez animé depuis près de 10 mois maintenant, et je peine personnellement à prendre mes marques, auriez-vous des conseils? Alors, Michel, c'est peut-être déjà le choix du quartier, peut-être qu'il faudrait revoir, peut-être c'est l'environnement que vous avez choisi pour votre logement qui ne vous correspond pas, peut-être le choix du quartier en lui-même, choisir un quartier plus tranquille, plus à votre image, un logement aussi, que vous vous sentez mieux. Il y a peut-être aussi le choc culturel qui entre en jeu et ça n'aide pas, ça accentue ce phénomène de justement se sentir en décalage avec son environnement, se sentir pas très bien, mais c'est passager, en tout cas si c'est le choc culturel qui vous cause cela, ça va passer. Donc je vous dirais de vous poser déjà les bonnes questions, qu'est-ce que vous pouvez changer concrètement dans votre vie actuelle, que ce soit votre cadre de vie, votre logement, le contact avec vos proches restés au pays ou avec justement vos amis locaux, ou justement le fait d'essayer de plus socialiser, de plus vous intégrer. Et est-ce que vous vous intéressez à votre pays d'expatriation, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Parlez-en aussi avec votre épouse, elle n'aura peut-être pas le même ressenti, le même regard là-dessus, elle, comment elle se sent, et puis faire des changements en conséquence aussi selon ses retours, voir ce que vous pouvez améliorer, faire en tout cas pour vous sentir mieux. Une question de Xavier maintenant: vaut-il mieux partir avec un maximum d'affaires ou au contraire voyager léger et acheter sur place? Alors ça dépend, il n'y a pas de réponse universelle. Votre tempérament va jouer là-dedans et puis votre situation. Déjà si vous partez seul ou en famille ça va nécessiter un peu plus d'affaires bien sûr et qui vous sont liées à vos enfants éventuellement ou à les affaires de votre conjoint. Et si c'est une expatriation de longue durée ou non. Donc déjà, ce que je vous dirais personnellement, c'est que si vous partez seul, essayez de ne pas trop vous charger si possible. Parce que ça ne sert à rien en fait de vouloir tout emmener avec vous, ça vous rassure, oui psychologiquement c'est vraiment un phénomène qui revient très souvent, ça va vous rassurer de vouloir amener tous ces objets, mais vous réaliserez assez vite que certaines choses ne sont pas essentielles, certaines choses que vous avez amenées sont de l'ordre un peu... c'est un plus, mais ça vous sert pas à grand chose. Donc privilégiez quelques objets qui vous sont chers, c'est ce que je vous dirais, plutôt que d'accumuler et de devenir trop chargé.
parce que vous pourrez toujours acheter aussi une fois sur place. Alors selon la destination bien sûr, renseignez-vous au préalable pour savoir ce qu'on trouve ou pas, c'est plus ou moins facile de trouver ce que vous pouvez trouver sur place, mais voilà, gardez en tête que venir trop chargé avec trop d'objets, vouloir tout ramener, bah, ça va vous encombrer l'esprit aussi. Déjà ça va être plus compliqué pour déménager, mais ça va, voilà, vous serez préoccupé par ça. Pensez aussi qu'on accumule assez vite les objets, donc c'est quand même une raison de plus pour ne pas venir trop chargé déjà, parce que voilà, vous aurez vite assez d'objets. Une question de Marc maintenant. Je compte m'expatrier à plus ou moins long terme en Amérique latine, mais je peine à laisser mon chat et à partir sans lui. Je ne sais pas quoi faire. Alors Marc, il est possible d'amener votre chat. Je pense que c'est pas... Gardez espoir en tout cas. Alors selon le pays, vous ne l'avez pas précisé ici, mais selon le pays, il y aura sûrement une quarantaine à observer pour lui à l'arrivée dans le pays. Et après des démarches à effectuer qui sont plus ou moins complexes et qui diffèrent selon les pays, mais c'est faisable. De nombreux expatriés font le choix d'amener leur animal de compagnie avec eux, donc c'est faisable, ne vous inquiétez pas pour ça. Si ça vous tient à cœur, prenez votre chat, parce que peut-être que ce sera l'élément crucial qui vous permettra de vous sentir bien, et vraiment chez vous, en fait, dans ce pays. Donc voilà, je vous dirais de vous renseigner sur les démarches, mais voilà, d'envisager une expatriation avec votre chat. Une question de Lucie maintenant. Installée en Chine, j'ai vraiment du mal à me faire à la cuisine du pays et j'opte par facilité vers de la nourriture occidentale. J'ai conscience que c'est dommage, mais j'ai vraiment du mal à m'habituer à cette cuisine. Alors, des fois ça revient, en tout cas on voit des témoignages comme celui-ci. Oui, c'est dommage, c'est sûr, mais il faut peut-être prendre du temps pour habituer votre palais tout doucement à ces nouvelles saveurs, qui sont vraiment différentes de celles ce dont vous avez l'habitude, sûrement. Donc essayez de cuisiner peut-être vos plats traditionnels, ce que je disais auparavant, mais en incorporant de plus en plus d'ingrédients locaux que vous retrouverez dans la cuisine chinoise. Peut-être que vous ferez de belles découvertes ou que vous inventerez une nouvelle recette révolutionnaire. Allez-y vraiment doucement, par petites touches, et vous parviendrez sûrement à vous familiariser de plus en plus avec les ingrédients. Et ça permettra de tester les plats après, à plus long terme, de tester des plats vraiment chinois de A à Z. Mais prenez ce temps déjà pour vous faire vos ingrédients. C'est ce que je vous dirais. Faites le test, voyez si ça marche. J'espère que ça va marcher. Une question de Andrea. Je suis expatriée en Afrique du Sud depuis 2 ans et j'ai actuellement un petit coup de blues. La France me manque et je ne sais pas quoi faire. Alors, essayez de vous rapprocher de la France différemment, c'est ça ce que je vous dirais, en vous rapprochant d'expatriés français, par exemple, c'est un lien avec votre culture, via notre site, expat.com, notre forum et nos événements quand ils ont lieu, quand ils reprendront. Il y a aussi les groupes d'expatriés, les événements qui ont lieu régulièrement via ces groupes, vous faire aussi des amis expatriés comme vous, qui sont dans la même situation, donc des expatriés français ou pas, d'autres expatriés en Afrique du Sud. Essayez de renouer avec des programmes que vous aimez bien, des émissions de radio, de télé, des journaux, des médias en ligne, les musiques que vous aimez, ce que j'ai évoqué dans l'aspect culturel. Et puis appelez vos proches plus souvent, c'est peut-être ça aussi qui joue, qui puisse vous apporter un soutien psychologique, enfin un soutien, malgré la distance géographique. Dites-vous bien que les coups de blues ça arrive à tout le monde, que vous soyez expatrié ou non, en tout cas c'est fréquent aussi chez les expatriés, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Et le fait d'être loin, avec l'incertitude actuelle en plus, c'est assez pesant, ça n'aide pas, donc essayez déjà de mettre en place tout ça, et voyez si le sentiment perdure ou s'estompe. En tout cas je pense que si vous mettez tout ça en place, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour que la situation s'arrange. On va clôturer là-dessus, je pense. Merci à tous, merci d'avoir suivi ce live. Lors du prochain live, on continuera à vous aider et à vous accompagner dans votre processus d'expatriation. En attendant, je vous invite à déjà vous abonner à notre compte Facebook expat.com si ce n'est pas déjà le cas, pour être informé des prochains lives et suivre toute notre actualité. Je vous donne rendez-vous pour ma part sur notre site expat.com si vous souhaitez aller plus loin. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le forum ou à rentrer en contact avec notre équipe
On se fera un plaisir de vous accompagner dans votre projet d'expatriation. Merci encore d'avoir suivi ce live. À très bientôt.